Alors, le macaron. Le macaron, avant, était une énigme. Aujourd'hui, il y a plus de, le macaron n'a plus de secret aujourd'hui. Par contre, je vais donner quelques astuces au niveau du macaron. Mais avant de donner certaines astuces au niveau du macaron, je veux notifier que dans mes macarons, je mets du miel bio. C'est un miel qui est quand même assez naturel parce que pour la santé, c'est très bon en matière de non seulement c'est thérapeutique, mais ça a une valeur ajoutée parce que aujourd'hui notre santé est très très importante. C'est le plus grand bonheur qu'on a dans la vie, c'est la santé. Et donc, dans certains mains, il est ADA, il est très agréable de pouvoir partir dans des antioxydants, dans des produits thérapeutiques qui viennent nous apporter quelque chose de plus dans la catégorie alicament. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agirait de donner quelques conseils, quelques astuces au niveau des macarons. Les macarons, jusqu'aujourd'hui, ont été des produits très 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 subtils et très prisés et qui étaient en quelque sorte un peu plus présentés à une certaine couche sociale. Je viens aujourd'hui donner la possibilité à tout le monde, à toutes les couches sociales, de pouvoir s'approprier du macaron. Pourquoi? Le macaron, c'est le diamant de la pâtisserie. Le macaron reste le diamant de la pâtisserie et le chocolat reste l'or noir de la pâtisserie. Je réitère ce que j'ai dit, le macaron reste le diamant de la pâtisserie et le chocolat reste l'or noir. Il faut se dire que macaron et chocolat riment avec subtilité, riment avec luxe, riment avec plaisir de voyage dans le détail des papilles gustatives, des gourmands, de ceux qui veulent voyager, de ceux qui veulent découvrir, de ceux qui veulent ressentir ces émotions. Alors, dans la fabrication du macaron, bien sûr, vous avez une bonne poudre d'amande tamisée, vous avez du sucre glace, la poudre d'amande, vous avez ce qui fait un temps portant, vous avez du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, il faut le réserver à l'avance, c'est-à-dire que le sortir à l'avance, pour qu'il soit à peu près en température, limite le faire vieillir, pour qu'il mousse un peu. Jusque-là, vous connaissez, vous comprenez, puisque la genèse ont été dit plusieurs fois avant moi. Et donc, ce qui est important, c'est que lorsque vous faites votre meringuage, cuire un sucre à 118 degrés. 118 degrés, ça veut dire au thermomètre, travailler idéalement avec un thermomètre qui n'est pas cassé, un thermomètre qui est au niveau de la graduation ou un thermolaser qui a une température exacte. Donc investir dans un matériel de pâtisserie est très idéal et mieux parce que la pâtisserie, ce sont des sciences exactes. Donc un bon matériel approprié permet toujours d'avoir des très belles réalisations au niveau du produit fini. Après, au niveau du goût, vous pouvez développer avec des senteurs à souhait comme vous le souhaitez. Voilà, donc une température de cuisson pour les macarons, quel que soit le four, température idéale, partir sur des fours pour la courbe ne soit ni trop dure ni trop molle, partir sur des températures de four entre 145, 150 à 160 degrés. Donc pour le macaron, une température de 150-160 degrés pour les petits macarons, permettre de cuire dans une courbe, on va dire, de 14 à 16 degrés. Pour les gros macarons, on peut aller jusqu'à 27 minutes. Voilà, donc on va dire les petits macarons 14-15 minutes et les gros macarons 20-27 minutes. Là, à 160 degrés, 150-160 degrés, on arrive à avoir un produit régulier. Faire sécher un tout petit peu ce macaron n'est pas plus mal aussi, ça permet de pouvoir sortir un produit relativement intéressant. En ce qui concerne donc nos produits,
Nous sommes l'équipe de la société Service Traiteur Meilleur ouvrier du monde Thierry Vélo, dont je suis le représentant. Avec mon équipe, nous sortons des macarons tendance avec des produits épurés tels que le miel bio dans la catégorie sucrée. Nous sortons aussi des macarons salés, c'est-à-dire qu'avec une marmelade de saumon, une marmelade de confit d'oie, de 2, 3, 4 fromages, une marmelade de rillettes, de thon, etc. Une marmelade de foie gras pour des fins gourmets qui aiment le salé sucré. Donc toutes les tendances sont le bienvenu. À ce titre, je vous remercie et donc nous attendons tout simplement, où que vous soyez sur Libreville et dans le monde, être à vos services pour vous servir.